Cette vidéo-là va frustrer beaucoup d'hommes. Cette vidéo-là, elle va te faire comprendre que tu es possiblement un mec fort, grand, qui a possiblement un peu de bif dans les poches, mais tu te rends compte qu'au niveau de l'attraction, ça ne fonctionne pas. Et tu te tournes comme ça, et tu regardes que des mecs qui n'ont rien de ce que tu as, qui possiblement ne sont pas très attractifs, qui passent de boulot en boulot, de petit job en petit job, eux attirent des nanas, et même des fois des nanas extrêmement attractives. Le maître mot de cette vidéo, c'est le mot indépendance. Et pourquoi les femmes courent après les losers? Et comment tu peux implémenter des stratégies dans ta vie, pas de changer ta personnalité. Je te dis pas maintenant de quitter ton boulot, d'accord, de prendre la pipe à crack ou le joint, tout ça, et de devenir un loser. Il faut que tu comprennes que les femmes pensent avec les émotions. Les femmes sont émotives. Il y a une composante chez les losers que tu peux prendre en toi. Petite confidence, les mecs. Quand j'étais jeune, j'étais un loser. La vérité. Pas un loser qui est là, j'ai peur, non. C'est que je passais de boulot en boulot, je portais pas trop d'intérêt aux nanas, je les prenais pas au sérieux, et j'avais d'excellents résultats. Comprends que le loser, il n'est pas aussi structuré que toi. Tu as possiblement bâti une discipline, voilà, tu as un corps athlétique. Tandis que Kevin Chico éclaté, qui est tatoué comme le MS-13, d'accord, mais qui est un expert en vol de camembert et qui rentre du trou, et qui fait que rentrer et sortir du trou, parce que voilà, il a son business de revente de camembert. Ok, d'accord, lui il a du succès. C'est que une femme comprend que lorsque tu es extrêmement sérieux, que tu es extrêmement discipliné, que tu es possiblement un mec droit, tu vois, que tu es droit dans tes bottes, la femme va se dire, mais ce mec-là, il n'est pas authentique. Possiblement, tu es un mec authentique. Mais comprenez, gardez ce concept en tête, les mecs, que ce qui compte avec les nanas, ce que j'ai compris, les mecs, c'est que les femmes voient tout selon le prisme de la perception et de leurs émotions. Je répète encore une fois, les gars, de la perception et de leurs émotions. Lorsque tu es structuré, la nana va se dire, ce mec-là, il est trop sérieux, on peut pas... Il y a un truc qui cloche, tu vois, il est trop... Et habituellement, les mecs qui sont sérieux, ils savent ce qu'ils veulent. Lorsqu'ils veulent une relation d'une femme, ils vont verbaliser ça. Ils vont dire, ouais, mais le premier rendez-vous, il va être là, le gars. Oui, donc, alors, combien tu prévois d'avoir des enfants, etc., etc. Tu es en train de la bloquer. La femme, elle perçoit que tu es en train de la bloquer. Tandis que le loser, il y va avec le flow. Il fait les choses, il rencontre une nana. Des fois, tu n'es pas intéressé et des fois, ça se développe avec le flow. Tu vois, et il n'est pas constamment dans des calculs à se projeter. Une autre composante qu'il faut que tu comprennes, c'est que le loser, il a compris une chose. C'est que il vit sa vie selon ses propres termes. Il ne veut pas rester bloqué dans le schéma CDI, sérieux, je vais être là, je vais la rendre heureuse, etc. Ce mec-là, il est indépendant. Il vit sa vie selon ses propres termes. Il est comme un lion, beaucoup d'hommes sont des lions en cage, tandis que le loser, c'est comme un peu un renard. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que Diego défoncé au rouge est extrêmement attractif, mon ami. Tu vous comprends ou pas? D'accord? Le prochain point qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est qu'une question de niveau d'intérêt, en fait. Lorsque tu portes pas ton intérêt sur les femmes, d'accord, leur intérêt va se projeter automatiquement sur toi. Les femmes sont extrêmement intuitives. Avant, je me disais, non, c'est facile et tout. Mais je me suis rendu compte qu'elles sont extrêmement intuitives. Elles arrivent à sentir lorsqu'un mec, elles arrivent à sentir l'énergie d'un gars. Et lorsque ton énergie est portée sur elles, automatiquement, elles se disent, ce mec-là, c'est trop facile avec lui. T'es un mec facile, mon ami. T'es un mec facile. Et comprends aussi que le loser, il ne juge pas, ne juge jamais une nana au premier rendez-vous. Il faut que je regarde. Parce que le mec intelligent, c'est bien. Tu vas te dire, bon, je vais regarder le drapeau rouge, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce qu'il y a des drapeaux noirs, est-ce qu'elle a fréquenté 100 ou 150 mecs. Tandis que moi à l'époque, le loser, frère, comprends que t'es là avec une nana, tu vas apprécier du bon temps. Et tu vas développer une relation avec elle, en la voyant en vrai, le téléphone il sert qu'à placer les rendez-vous, ok? Sans jugement. Aussi simple que ça, les mecs. Sans jugement, c'est-à-dire que lorsque tu ne juges pas la nana,
elle va être elle-même. Voilà l'équipe, elle va être elle-même. Elle va pouvoir faire des choses avec toi qu'elle ne fait pas avec des mecs qui sont trop sérieux. Parce qu'elle va sentir que les femmes, tout, comme je l'ai dit, tout est une question de perception. C'est-à-dire que si elle pense que toi tu la perçois comme une fille facile, elle va se rebiffer. Tu vois ce que je veux dire? Si tu penses qu'elle est trop sérieuse, elle va te donner cette perception-là. Tandis que si tu n'attends rien, si tu vas avec le flow, tu ne juges pas, tu fais, des fois il faut jouer l'idiot pour piéger l'idiot qui veut te prendre pour un idiot. Mais là en l'occurrence le loser, il ne juge pas. Et lorsque tu ne les juges pas, tu les gardes plus longtemps. Crois-moi mon ami. Crois-moi. Les gars, la donne des relations, elle a beaucoup changé. En l'espace de 5-10 ans, c'est totalement différent. Combien j'ai de gars qui me disent ouais mais tu vois, je suis tombé sur tes vidéos et tout, la situation elle est comme ça maintenant, tout ça. Moi ça fait longtemps que j'ai abandonné les relations, blablabla. À l'époque, par exemple, je te donne un exemple. À l'époque, lorsque tu parlais à une femme, il y a peut-être 10 ans de ça, 5, 2013, 2014, 2015, lorsque tu parlais avec une femme sur les réseaux, tu allais la voir automatiquement. La voir, ok. Il y a là avoir un rendez-vous maintenant, elles sont là, elles répondent plus, elles te disent je viens mais elles viennent pas. C'est que leurs options de façon dramatique, elles ont augmenté leurs options, mais c'est des fausses options. C'est toujours ce mec là qui est extrêmement sérieux ou les mecs qui leur lèchent le huc. Tu vois ce que je veux dire mon ami? D'accord? Toi tu veux apprendre à te distinguer en devenant indépendant, en vivant ta vie selon tes propres termes. D'accord? Vouloir rentrer dans les cases de la société, vouloir être un homme traditionnel, à l'époque moderne les mecs, c'est un piège. C'est un piège. Les nanas, comprenez que aussi, elles aussi, elles veulent avoir leur fun. Le problème, c'est que maintenant, les gars, ils veulent absolument du sérieux dès le premier jour. Voilà. Oui, je sais ce que je veux. Je suis le mâle alpha. Non. La femme, lorsque tu essayes de l'attraper, c'est comme ton nombre, en fait. Tu vois? Ton nombre, si tu tournes ton doigt, ton nombre, ok, elle te suit. C'est très simple les gars. Donc comprenez que 99% des femmes courent après un mec qui a compris que être un homme c'est être indépendant. Même si tu ne le conceptualises pas. Moi je suis quelqu'un qui suis doué pour analyser le comportement des gens. J'ai analysé mon propre comportement. Je me suis dit, là j'ai foiré, là j'ai réussi. Tac tac, pourquoi non? Ah ok d'accord, il y a toujours une constante qui arrive. Et le loser il garde cette constante là. Tu sais qu'il en a rien à carrer de donner de l'attention. En fait c'est qu'une question d'attention les mecs. Lorsque tu leur donnes, lorsque tu leur portes trop d'attention, le loser, son attention elle est tournée vers eux. Elle est là, ils sont là, ils sont là-bas. Mouloud Bissal, ça va? Ils sont tournés vers eux-mêmes essentiellement. Comment faire tourner leur business, comment faire ci, comment faire ça. Ou même, comment... c'est très simple les gars, d'accord? Donc tout est une question que d'attention et de validation. Le hack dans la matrice, il est très simple avec les femmes, ok les mecs? C'est que, si tu veux... C'est très simple en fait. Si tu veux avoir l'attention des femmes, t'as pas besoin de mettre ton costume de bozo le clown, ton costume de pitre, de séducteur, de dragueur, essayer d'avoir du charisme. Non. Fais l'inverse déjà de ce que ton esprit te dit. Est-ce qu'il faut que je sois gentil? Non. Sois un CON. Ouais, oui, je te le dis, ouais. C'est-à-dire, un con, allez vas-y, on va parler pas YouTube friendly, c'est un mec qui a des principes, qui sait dire non, qui vit sa vie selon ses termes. L'indépendance, les gars. Et ensuite, l'indépendance d'esprit. Tu n'es pas là à écouter tout ce que la nana te dit, tu n'es pas là à croire tout ce que la nana te dit, mais tu peux le faire d'une façon qui ne sera pas dans le jugement. D'accord? Lorsque tu juges une nana, c'est le début de la fin, mon ami. Elle va savoir que les masques sont tombés et boum, elle va commencer à se distancier, passer du chaud au froid. Et tu vas te dire, mais quelle technique il faut que je fasse? Il faut que je fasse marche arrière. Ta marche arrière est pue. Parce que dans le fond, tu espères qu'elle revienne. Tandis que le loser, il a l'attitude à prendre ou à laisser. Parce que je suis indépendant, je sais ce que je veux de la vie, j'en ai rien à carrer de tout. Dans la vie, les gars, si vous attendez rien de cette life, elle vient à vous. C'est pareil avec les gonzesses. Restez connectés, les mecs, check.